Est-ce que Judas a toujours été mauvais ou est-ce qu'il est devenu mauvais petit à petit? Salve Maria! Aujourd'hui, c'est la dernière journée du carême. Demain, nous commençons la saison liturgique la plus courte de toute l'année, qui s'appelle le Triduum Pascal. Ça consiste à 3 jours. Et alors, aujourd'hui, nous sommes invités à mieux approfondir ce que le Seigneur veut que nous fassions afin de continuellement être capables de nous détourner du péché et de grandir dans notre fidélité pour l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 25. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre? » Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire de Judas, le traître. Et lorsqu'on pense à Judas, on pense toujours à un homme très différent de tous les autres apôtres. Un homme beaucoup pire, plein de méchanceté, qui a toujours été méchant et différent des apôtres. Mais si cela aurait été ainsi, les apôtres l'auraient immédiatement soupçonné lorsque le Seigneur déclara, ici dans le même évangile, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Et les apôtres de s'écrier, « Ah, ça c'est Judas, lui, il a toujours été mauvais, il est pire que nous, il est capable de livrer, de trahir le Seigneur. » Mais non, il n'y avait rien en Judas d'apparemment différent des autres apôtres. Sinon, il l'aurait immédiatement soupçonné d'être le traître. Alors, Judas est devenu mauvais petit à petit, sans que personne s'aperçoive. Car Judas avait toutes les possibilités d'être un grand apôtre. Lorsqu'il a été choisi par le Seigneur, Judas, c'était quelqu'un de bon, mais il est devenu mauvais. Dieu, il ne destine jamais quelqu'un à la faillite. C'est la personne elle-même qui se détourne de Dieu et qui commence sa propre faillite. Et c'est ce qui était arrivé avec Judas. Il est devenu mauvais petit à petit. Certainement, il a commencé, dans son cheminement d'infidélité, à cesser de travailler, à grandir dans son amitié avec le Seigneur. Et il a cessé aussi de travailler dans son amour, dans sa dévotion pour le Seigneur. Et alors, il a commencé à douter du Seigneur. L'archevêque américain Fulton Sheen, il disait que la trahison de Judas commença lorsque Judas refusa Jésus dans l'Eucharistie. Rappelez-vous que la perte de Judas commença lorsque le Seigneur offrit l'Eucharistie lors de la dernière scène. Alors, Judas est devenu mauvais petit à petit. Et si nous ne faisons pas attention, nous aussi, nous pouvons devenir mauvais et nous pouvons éventuellement trahir le Seigneur petit à petit. Il s'agit pour nous de commencer à diminuer dans nos principes, dans les petites choses. Et ensuite, éventuellement, nous allons diminuer dans nos principes dans les grandes et importantes choses. Demandons aujourd'hui une révitalisation. Un chrétien, un catholique surtout, doit toujours vouloir grandir dans son amour et dans son union, dans sa fidélité avec le Christ et son Évangile. Demandons à la Sainte Vierge donc une radicalisation dans nos principes, de jamais diminuer en rien, de toujours vouloir grandir dans notre amour, dans notre fidélité au Christ. Et alors, nous lui serons toujours agréables et fidèles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!